Bande de flemmards. Incultes. Vous êtes des merdes. Voilà ce que se mange la génération Z. Pourquoi tout ce boucan? Parce que je suis une feignasse? Ou parce que dans ma dernière vidéo, j'ai osé parler de la Gen Z? Ou autrement dit, la pire génération de l'histoire de l'humanité. Je parlais du ressenti de la Gen Z vis-à-vis du monde du travail avec témoignage à l'appui. Je suis une Gen Z. Bien sûr qu'on n'arrête pas de me dire que ma génération ne veut pas bosser, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on n'accepte pas de se faire marcher dessus par les entreprises. Du fait que les employeurs nous voient comme des êtres toxiques, parce qu'on se laisse plus faire comme nos parents à faire des heures sup non rémunérées, ou bien se faire appeler au téléphone tous les soirs et le week-end. Ah oui, et du fait aussi qu'on nous demande des années d'expérience pour un premier job. Mais comment on les obtient si on ne nous donne pas notre chance une première fois? Enfin bref, rien d'extraordinaire. Donc je poste ma vidéo et je m'en vais vaquer à mes occupations, en pensant faire mes 500 vues et mes 2 commentaires habituels. Mais attendez, vous avez craqué ou quoi? Bon, c'était pas prévu, mais me voilà obligée de régler mes comptes. Et pour certains, de les faire redescendre un peu. Tu es sur la chaîne de Tifa Soa, et aujourd'hui, plus que jamais, on va bitcher. Gen Z, les fragiles, les b***eurs. Génération de fragiles, bons à rien, feignants. Cette génération Z, paresseuse. La génération Z égale grosse fainéante. Juste parce que j'ai dit qu'on partait à l'heure et qu'on ne faisait pas plus que ce qui était convenu sur la fiche de poste? Sérieusement? À ce que je sache, la fainéantise a toujours existé. Il y a toujours eu des bosseurs, des paresseux, peu importe l'époque, même à l'époque de ta grand-mère. Malgré ça, chaque génération a toujours trouvé le moyen de critiquer la génération suivante. Même certains boomers qui prennent un malin plaisir à nous traiter de bons à rien recevaient les mêmes attaques de la part de leurs parents. N'est-ce pas? Leurs parents étaient habitués à la difficulté du travail en usine, se casser le dos dans les champs ou ont peut-être même fait la guerre. Et donc forcément, ils voyaient les nouveaux emplois de bureau comme moins laborieux. Mais ça n'a pas toujours été qu'un conflit intergénérationnel. Il y a qu'à voir certains commentaires des gens de la Gen Z qui racontent à quel point ils avaient bossé, eux, du haut de leurs 23 ans et qu'ils étaient aujourd'hui à la tête d'une multinationale. Ma génération me fait honte, mais bon, en même temps, je voudrais rien y changer. Parce que ça m'a permis d'être cadre supérieur et diriger un grand groupe, à gagner plus que bien ma vie, et ça à 23 ans, vu qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Ouais, je fais partie du 1% des personnes de 25 ans qui a actuellement le plus travaillé. Donc je disais que ce n'était pas qu'un conflit intergénérationnel. Pour reprendre l'exemple des emplois de bureau, il y a des tensions au sein de ce même milieu. Je pense notamment aux personnes du secteur privé qui se plaignent des gens du secteur public. Il est 14 heures seulement et Jean-François, conducteur de train corail, a fini sa journée. Il pourra rentrer tard chez lui car demain, il est de repos, comme un jour sur deux quand on travaille à la SNCF. Dans le secteur privé, on se retrouve parfois en sous-effectif à cause des coupures budgétaires, à faire le taf de plusieurs personnes, là où dans le secteur public, c'est souvent vu comme plus cool, avec moins de pression et moins de résultats à atteindre. Bref, la bonne planque. Petit à petit, on a vu le terme fonctionnaire devenir une insulte dans la bouche des Français. C'est devenu le symbole de la paresse ultime. Tout ça pour dire qu'on a toujours fait la chasse aux soi-disant paresseux. Mais pourquoi la Gen Z serait plus paresseuse? Parce qu'on a tendance à vouloir travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler? En quoi ça fait de nous des feignants? Des fois, j'ai l'impression que certains ont tellement la haine d'avoir trimé qu'ils veulent que la galère devienne la nouvelle norme. J'ai galéré, donc tout le monde doit galérer. Ils me font penser à ces gens qui font un régime et qui vont t'harceler dès lors que tu as commencé à manger un petit biscuit pour montrer à quel point eux, ils ont de la volonté. On nous traite de paresseux, mais peut-être qu'on redéfinit simplement nos priorités. Pourquoi rester coincé au bureau de 9 à 5 si le travail peut être accompli autrement, plus efficacement, avec plus de flexibilité? C'est peut-être ça qui dérange le plus. C'est sûrement plus difficile à accepter pour les plus anciens, surtout si tu as passé toute ta vie à jouer selon des règles qui, au final, pourraient ne pas être aussi rigides que tu le pensais. Maintenant, attention, quand je dis redéfinir les priorités, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que j'en ai vu beaucoup se plaindre qu'on passe nos journées de travail sur TikTok sans rien faire. Génération TikTok ou génération Tok-Tok? Mes collègues passaient 50% de leur temps de taf à scroller sur TikTok et Insta. J'appelle pas ça de l'exploitation. Je dis pas que ça n'existe pas.
Et au contraire, je pense que beaucoup abusent. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les abuseurs ont toujours existé. Et tu ne peux pas généraliser ce genre de comportement à toute une génération. De la même manière qu'on dit que tous les agents d'administration sont en pause H24. C'est pas parce que quelqu'un de la Gen Z ne veut pas travailler que toute la Gen Z ne veut pas travailler. Je dis tout simplement qu'on est plus conscient des problématiques de bien-être et de santé mentale, là où c'était limite tabou pour nos parents. Et qu'on fait donc tout pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Et je vois pas en quoi ça, c'est un problème. Sous prétexte qu'on est jeune, on doit baisser la tête et la fermer? Non. Selon lui en tout cas, oui, on devrait la fermer. Et toi, Tifa Soa, propriétaire de cette chaîne, tu n'es pas en position ni en mesure de donner ton avis à propos de la génération Z, puisque tu en fais partie. C'est facile de dire du bien de soi-même, n'est-ce pas? J'en passe. Je ne peux pas parler du ressenti de ma génération car j'en fais partie. Alors, je ne veux pas paraître médisant, mais faire une analyse du monde du travail et sa complexité par quelqu'un qui, vu son âge, n'y a que très peu évolué, c'est pas forcément crédible. Bon, en fait, je crois que vous m'avez prêté des intentions que je n'ai pas. À aucun moment, il était question de faire une analyse du monde du travail, ni un reportage. Les gars, je suis pas journaliste, donc être objective n'est pas mon devoir. J'en ai pas envie. Le but était simplement de partager un ressenti, mon ressenti, et celui d'autres personnes de ma génération vis-à-vis du monde du travail. Et je pense quand même être légitime pour exprimer juste un ressenti, quand même non. Et puis, vous qui aimez bien dire que je connais rien de la vie, vous savez au moins j'ai quel âge? Tout le monde est légitime de parler, surtout quand ça nous concerne. Chacun son histoire. Par exemple, pour ma part, je suis venue faire mes études à 9000 km de chez moi. J'ai dû payer un loyer depuis mes 18 ans en enchaînant des petits boulots dans des conditions nulles. Et même pour trouver des stages, c'était pas facile. Une fois les stages accomplis et les expériences accumulées, ça bloquait toujours. Et en attendant, il faut bien remplir son frigo. Donc, t'es obligé de continuer des petits tafs. Faire des trucs en freelance quand tu peux. Et bien sûr, quand tu fais des tafs par défaut, bah ouais, t'es frustré. Car tu te dis que t'es diplômé et que t'évolues pas dans ce pourquoi t'as bossé. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour je vous parle des jobs ingrats que j'ai pu faire. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, c'est pas du tout le type de vidéo que je fais sur ma chaîne parce que j'aime pas bitcher moi. Je rigole. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Enfin bref, qu'on vienne pas nous dire qu'on est fainéant, qu'on parle sans savoir et qu'on se victimise. Non. C'est surtout que cette génération avec les réseaux, elle croit qu'ils vont gagner 50 000 € par mois avec un 35 heures. Encore une fois, on est dans le cliché là. Il y aura toujours des gens avec un ego surdimensionné qui penseront valoir 5 000 € net par mois sans expérience. Mais franchement, est-ce qu'il est question d'eux? Quand on te propose un SMIC ou 200 € de plus à peine, sans aucune perspective d'évolution, et qu'on exige de toi que tu aies fait 5 ans d'études plus 2 années d'expérience, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Qui abuse? Pareil pour le secteur de la restauration, où on te paye le SMIC pour faire des journées en décalé et où on répète sans cesse aux gens qu'ils sont remplaçables. Résultat aujourd'hui, pénurie d'employés dans le secteur de la restauration. Et je sais de quoi je parle. J'ai été barmaid et parfois je faisais 19h, 7h du matin. Donc 12 heures de taf non-stop. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est qu'on n'est même pas payé double le soir. Donc ne faites pas comme moi. Lisez bien vos contrats de travail. On n'est pas des grands rêveurs, on veut juste quelque chose de décent et s'épanouir au travail. Alors bosser au strict minimum et parler à personne, c'est pas s'épanouir au travail. Encore une fois, il n'est pas question de faire le minimum ni de parler à personne, mais il faut arrêter avec cette idée reçue que le travail doit fonctionner comme une grande famille, où il n'y a plus aucune distinction entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette vision-là fait du monde du travail un milieu d'hypocrites. Le copinage prend le dessus sur le mérite et les compétences réelles. Les employeurs demandent des heures supplémentaires non rémunérées ou des faveurs personnelles parce qu'on est une famille. Remettre en question ça, ce n'est pas devenir des sauvages qui refusent toute collaboration ou toute courtoisie, mais juste construire des relations professionnelles saines et transparentes. Tu peux pas en vouloir à ton collègue d'aller s'isoler à midi pour manger seul. C'est sa pause. Peut-être qu'il ne veut pas se sentir au travail avec des gens qui lui parlent de travail, même durant sa pause de midi. Rien à voir avec des caprices. Oh là, il faut arrêter de vous plaindre. J'ai l'âge de vos parents et j'ai connu comme plein d'autres la même galère à la fin des études et en plus on avait un taux bien supérieur de chômage. Et quand on sort des études, bah oui, on est inexpérimenté.
ça se gagne. Bon déjà, parler de nos difficultés, ça ne veut pas dire ignorer celles des générations précédentes. Au contraire, si elles sont toujours là, c'est que le problème a évolué et que ça n'a pas été réglé, non? Donc, oui, on va en parler. Ensuite, oui, on est inexpérimenté et oui, ça se gagne. Mais comment gagner ces premières années d'expérience quand on nous demande déjà des années d'expérience pour un premier job? Encore plus si tu as fait la mauvaise alternance ou si dans ta formation, vous n'avez pas du tout fait de stage. Comment tu veux qu'on s'habitue si tu ne laisses pas rentrer la première fois? C'est ça le problème en fait et c'est en train de grossir. Comment tu t'en sors? Ne croyez pas que les autres générations ont eu la vie facile. Moi aussi, née en 1985, avec mon diplôme de droit, on m'a refusé de nombreux emplois à la sortie de l'université. Fort heureusement, j'ai repris le commerce familial. Actuellement, en tant qu'employeur, je constate que votre génération est pourrie par les réseaux sociaux et n'a aucune motivation pour s'en sortir. Je m'attendais à ce qu'ils disent. Fort heureusement, j'ai persévéré et j'ai finalement pu trouver une carrière dans le domaine que j'ai étudié. Ben non. Fort heureusement, j'ai repris le commerce familial. Mais on n'a pas tous un commerce familial à reprendre, nous, en fait. Je suis pas en train de pleurer et de dire que le diplôme doit garantir un emploi, même si c'est ce qu'on nous a fait croire depuis petit. J'ai bien conscience qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais je critique surtout le système. Les formations sont parfois has-been et t'apprennent des choses totalement déconnectées de ce que les employeurs recherchent vraiment. On nous demande, dès l'adolescence, de choisir une voie professionnelle et de s'y engager pendant des années, sans même qu'on ait conscience de ce que cette voie représentera vraiment, ni des perspectives d'avenir qu'elle offrira. Alors oui, on est peut-être responsable dans le sens où on aurait dû mieux s'informer. Mais peut-on vraiment reprocher à des adolescents de suivre un cursus qu'ils pensent aimer à l'instant T? Certains vont me dire que leur avenir était déjà tout tracé dès leurs 16 ans et qu'ils ont fait les efforts pour. Mais pour une grande partie d'entre eux, ils avaient des parents, des grands frères, des contacts qui étaient là pour les aiguiller et parfois même pour les pistonner. Là où d'autres devaient souvent compter sur des conseillers d'orientation pas top, donc personne. Bon, du coup, on a le droit de dénoncer ça et d'en parler pour améliorer les choses? Ou bien c'est se victimiser pour vous? Pour moi, c'est surtout un appel à la persévérance. Ok, il y a des difficultés, mais on va le faire. Parce que la désillusion quand tu arrives sur le marché du travail est réelle. Tu as un CV et sur une page, tu dois parler de tes expériences et de tes qualités personnelles. Mais quand ça fait 1 an que tu es au chômage, tu finis par te dire que c'est toi le problème et que tes qualités ne suffisent pas non plus. Et donc, pour motiver et encourager les gens, leur faire prendre conscience de leurs forces, j'ai eu le malheur de dire qu'on était multitâches, qu'on avait grandi avec Internet et qu'on avait donc plus de facilité que les générations précédentes. Faut voir comment ça a énervé les gens. J'ai 26 ans et je trouve que la Gen Z est un peu attardée. Se croit spéciale parce qu'elle utilise Internet et se trouve beaucoup d'excuses. Bref, une mentalité de vieux quoi. Photoshop et Premiere. Tu veux donner du taf à toute une génération avec des outils qui servent à rien en fait. TikTok et Insta, ça sert à quoi à part fabriquer des débiles? Comme on dit souvent, dire qu'on est multitâche est équivalent à dire qu'on n'a aucune compétence. Ben, j'ai déjà vu des gens de 30-40 ans dans le domaine de la communication ne maîtrisant aucun logiciel de graphisme, alors que la communication est essentiellement visuelle, là où un adolescent les maîtrise naturellement. C'était simplement pour rappeler aux gens qu'on a développé des compétences de manière informelle, via nos loisirs ou autres, que les générations d'avant n'avaient pas forcément. Alors oui, on a tendance à mieux maîtriser les outils digitaux. Mais bon, le web, c'est pas forcément représentatif de tout le milieu du travail, donc je vais donner d'autres exemples. Déjà, on a tendance à être plus autonome et à mieux s'adapter, parce qu'on a grandi dans une époque où tout le savoir du monde était disponible gratuitement sur Google ou sur YouTube, et qu'on s'est souvent formé nous-mêmes en autodidacte en regardant tel ou tel tuto. On a tendance à mieux maîtriser les langues étrangères, vu qu'on a grandi dans un monde de plus en plus connecté. On recherche et trie mieux les informations. C'est pas la Gen Z qui fait circuler de fausses informations sur Facebook ou WhatsApp, hein. Alors oui, personne n'est véritablement multitâche, que ce soit la Gen Z ou les autres générations. Mais on a des atouts qu'on peut valoriser et on est loin d'être les incompétents que tout le monde décrit. En tout cas, t'inquiète, si tu fais partie de la Gen Z ou même que tu es plus âgé et que tu t'es retrouvé dans ce que j'ai dit, sache que tu n'es pas une personne feignante qui procrastine. Contrairement à tout ce que les influenceurs motivation essayent de te faire croire. On va explorer pourquoi vous ne devez pas vous sentir coupable de ne pas suivre tous ces conseils de productivité, de se lever à 5h du matin ou de méditer comme un moine.
Ça, j'ai déjà fait toute une vidéo sur ce sujet. Si t'en as marre de tout le temps te sentir à la ramasse, cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir les choses. N'hésite pas à me suivre pour plus de conneries et pour plus de vidéos catastrophiques sans profondeur. Je te retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette vidéo ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!